bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Chloé de ma routine budget. Ici on parle économie et gestion des papiers avec le système des enveloppes. Alors si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne et à activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Alors c'est parti. Si tu as des objectifs de reprendre en main tes dépenses et ton budget mensuel, car tu ne sais jamais où part ton argent et surtout tu trouves toujours qu'il part trop vite à peine tu l'as reçu sur ton compte. Il faut revoir sa routine dès le début et surtout il faut se fixer des objectifs qu'il faut mettre en place et s'y tenir. Et un de ces objectifs pour réussir ta nouvelle gestion budgétaire mensuelle, c'est le suivi de tes dépenses. Le suivi des dépenses est un moyen simple et rapide pour contrôler ton argent. Donc dans cette vidéo, je vais un petit peu t'expliquer le pourquoi, à quoi ça consiste. Et surtout, j'espère te motiver à le faire parce que ça te prouvera avec ces petits conseils que ça fait partie des bases pour un ça va aller mieux dans ta gestion financière et surtout pour retrouver une sérénité au sujet des finances. Faire de l'épargne car le but, il est là, c'est épargner, épargner et épargner encore. Pourquoi tu devrais suivre tes dépenses? Le suivi des dépenses présente de nombreux avantages. Je t'en donne deux. Le premier avantage, c'est que si vous suivez vos dépenses, vous saurez toujours où va votre argent. C'est super important d'être dans le contrôle. Contrôler, c'est savoir. Donc, c'est important d'être à jour, de mettre le nez dans ses finances, de ne plus faire l'autruche, d'être vraiment face à ses dépenses. Et plus vous allez les contrôler, moins vous allez dépenser. Le deuxième avantage, comme je le disais un petit peu avant, le fait de suivre vos dépenses, ça va vous mettre en connexion avec vos achats. Vous allez à chaque fois vous poser des questions, est-ce que j'ai vraiment besoin de ceci ou de cela? Et quand vous aurez vraiment un budget clair, c'est-à-dire que vous verrez où part votre argent sur vos suivis mensuels et ensuite quotidiens, vous allez pouvoir vous poser des bonnes questions, vous allez pouvoir regarder à quel endroit ça coince, quel endroit, dans quel secteur, dans quelle catégorie vous pourriez diminuer les dépenses et les frais. Donc encore une fois, ça va vous faire un check-up, une analyse claire et concise et ça va vraiment vous permettre de mettre le doigt et de réparer, d'améliorer tout ce qui cloche en fait dans votre budget. Ça vous permet de faire donc un check-up, de mettre à jour vos dépenses mensuelles et quotidiennes, mettre le doigt où c'est que ça coince et du coup vous allez pouvoir prendre des mesures et ces mesures c'est de diminuer, changer et arrêter certaines dépenses. Et l'effet incroyable de tout ça, l'effet secondaire de tout ça, c'est que vous allez réduire vos dépenses, donc vous allez épargner. Voilà, donc on est dans le bon, on est dans le sujet là. Et c'est en fait ce que sûrement vous attendiez. Voilà, le seul intérêt du suivi de vos dépenses, c'est l'épargne. À la clé, c'est l'épargne. Donc on est tout bon, je pense que là, vous êtes conquise. Je vais vite vous expliquer encore un, deux, trois points un petit peu développés, vous montrer comment ça se passe. Mais j'espère que déjà, ça vous donne vraiment envie de vous y mettre. Alors, comment vous pourrez suivre vos dépenses? Le suivi de dépenses, c'est super simple. Il vous suffit d'enregistrer, de noter à chaque fois que vous dépensez quelque chose. Que ça soit 1 centime, 100 francs, 1000 francs, chaque petite dépense doit être notée directement. C'est une mise à jour H24. Et donc vraiment la clé de la réussite du suivi des dépenses, c'est vraiment de noter toutes les dépenses, un suivi de chaque dépense, le petit café, le petit timbre, si vous envoyez une carte postale, il devrait être notifié dans votre suivi des dépenses, dans votre tracker du quotidien. Si vous faites le choix de vous dire, oh ben je note que les gros trucs de ma journée, justement la petite friandise, le petit, c'est pas important, c'est pas grave, et ben en fait vous faites pas j'ai envie de dire le travail, la méthode à 100%, vous la bâclez et en fait ça sera jamais
vous ne verrez pas les fruits et l'efficacité du suivi de vos dépenses. Essayez vraiment d'y penser dès le début parce que c'est comme ça que ça commence mal. C'est quand on se dit qu'un franc, une petite pièce, c'est rien. Ben justement, accumuler sur des mois, des années, on se rend compte que ça fait des sommes considérables. Donc franchement, donnez-vous la peine. Donc ça se passe toujours ainsi. Il faut que vous puissiez avoir un suivi, un tracker avec chaque fois la date, la description, donc où et quoi, mais en tout cas où, et évidemment le montant. Mais vraiment la date pour avoir un suivi quotidien. Vous pouvez le faire sur vos trackers de vos enveloppes. Ça, c'est le budget du mois. Donc, c'est là qu'on commence déjà. Pour pouvoir ensuite faire sur l'avoir disponible, le montant disponible, c'est là-dessus que toutes ces petites dépenses du mois devront être dépensées sur le montant disponible. Je vous en ai parlé dans une vidéo de comment trouver son montant disponible. C'est vraiment important de faire son budget mensuel. C'est aussi le suivi. Toutes ces choses-là font partie du suivi de vos finances. La fiche du budget mensuel, je vous la mets en description. Donc, n'hésitez pas à aller la télécharger. Donc, les supports, c'est simple. Feuille, crayon. Sinon, sur votre téléphone, avec les apps, notes, etc. Vous pouvez aussi vous faire des tableaux Excel. Ce qui compte finalement, ce n'est pas le support, c'est que vous le fassiez. Donc, prenez le support et le style qui vous convient le mieux. Vous pouvez mettre les trackers en format A6 et ensuite les mettre dans vos enveloppes concernant la catégorie. Vous pouvez faire comme j'ai fait ici en page A4 pour juste noter jour le jour. Vous faites comme vous le souhaitez, mais faites-le. Comme ça, vous verrez tout de suite les effets positifs. Maintenant, vous dites, mais alors, quand c'est que je m'y mets? Quand c'est qu'on commence? Ben maintenant, juste après la vidéo, peu importe quand c'est que vous la regardez, essayez de vous souvenir déjà des dépenses que vous avez faites ce jour-là. Et commencez de tout noter et vous attaquez demain. Encore une fois, le budget mensuel est offert dans la barre description. Et ensuite, ben voilà, vous notez, vous gardez tous les tickets, voilà, tout simplement, pour ensuite venir mettre le total sur le mois. Mais ce qui est quand même intéressant avec le système des enveloppes, c'est vraiment que vous dispatchez dans vos catégories les dépenses que vous faites. Comme ça, chaque catégorie aura son suivi des dépenses. Ça vous permettra aussi par la suite de vraiment voir où c'est que vous dépensez trop. Encore une fois, rectifier, modifier, diminuer pour vraiment être dans une analyse très fine de votre budget mensuel. Donc, c'est important de bien catégoriser chaque dépense. Ne perdez pas de temps et surtout, dès que vous avez fait une dépense, faites-le tout de suite. On a toute tendance, on a plein de choses à penser et c'est vrai qu'après, ben, on oublie. Si vous prenez aussi l'habitude de garder le ticket. On ne le faisait peut-être pas avant quand on payait toujours avec la carte. Maintenant qu'on s'est lancé dans le système des enveloppes, eh ben, c'est vrai qu'on est avec le cash. Ça permet aussi d'avoir déjà son suivi. Puis si à la limite, vous ne le faites pas tout de suite, mais au moins vous avez le ticket et vous n'avez plus qu'à relever ensuite dans votre tracker la dépense. Voilà, tout simplement. Donc, prendre le ticket, ça aide aussi. Et ça évite d'oublier le soir si vous prenez toujours le temps le soir de faire votre relevé quotidien. Si vous achetez en ligne, alors là aussi faites attention, notez directement dès que vous avez cliqué. Allez vite noter dépenses, voilà, Amazon, tel et tel jour et le montant. Parce que là aussi, encore une fois, ben, on peut vite oublier. On est de nouveau plus dans le concret dès qu'on est dans le virtuel. Et ça peut encore une fois faire des petites sommes ou des montants même conséquents, mais qu'on oublie de noter. Vous devez vraiment être à jour non-stop, H24. Si vous achetez avec la carte, même au magasin, même si on essaye de plus trop la sortir, la carte bancaire, ben, là encore, pensez à tout de suite venir le noter sur votre suivi pour ne pas oublier. Parce que de temps en temps, on oublie de retourner sur notre apps de la banque pour regarder les montants. Voilà. Comment cela amène à économiser de l'argent, le fait de suivre ses dépenses? Le suivi de vos dépenses, c'est la première étape pour réduire vos dépenses. Des dépenses moins élevées signifient plus d'argent à épargner. Donc, votre avoir disponible, il va aussi gonfler. Le montant épargné, une fois que vous avez déduit les factures fixes, les factures variables, le montant épargné
que vous pourrez directement donc garder sur un compte épargne va aussi grossir. Donc c'est vraiment un cercle vertueux quand on commence à suivre ses dépenses. C'est maintenant que vous allez donc commencer à faire votre suivi. Et c'est vraiment important de le faire sérieusement et consciencieusement. Et comme je vous l'ai déjà dit, de tout noter. Chaque petite dépense, qu'elle soit petite ou grosse, il faut les noter. Comme ça, vous allez vraiment avoir un résultat optimal et tellement clair. Ça va aussi vous donner la motivation de continuer. Effectivement, ça peut être contraignant. Donc, faites-le comme il se doit dès le début. Comme ça, vous verrez les résultats. Et encore une fois, les résultats, c'est plus d'avoir, plus d'épargne. Donc, c'est super gratifiant. Et on est dans la même optique et je vous le souhaite vraiment. Donc, vous me direz en commentaire si vous avez déjà vous avez vu les résultats, si ça vous tente, si vous pensez qu'effectivement vous en avez besoin, parce qu'encore une fois, le contrôle, c'est le savoir. J'espère vraiment que ça va vous donner l'envie de vous lancer. En tout cas, moi, je l'ai fait. Comme je vous ai montré, j'ai fait mes petites feuilles budget, mes suivis. Et ben voilà, je vous donnerai aussi des nouvelles au fur et à mesure. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse. Ciao, ciao.